Dans toutes les religions, le temple est le lieu sacré où les peuples rendent un culte à leur Dieu. Pendant plusieurs siècles, les Hébreux n'ont pas de temple, bien qu'ils invoquent le nom de Yahvé. Au Xe siècle, le roi David trace les plans d'un temple, mais c'est son fils Salomon qui le construira. Les Juifs montent au temple 3 fois par année à Jérusalem pour prier, pour contempler la face de Dieu. Dans les psaumes, on invoque à maintes reprises le temple comme demeure de Dieu. Ta lumière et ta vérité me guideront, me mèneront à ta montagne sainte jusqu'en tes demeures. Dans le temple, élément central pour le culte officiel, on y fait des sacrifices, on offre de l'encens. En 587 avant Jésus-Christ, lors de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, le temple est détruit et les Juifs sont déportés à Babylone. Au retour, en 538 avant Jésus-Christ, le temple est reconstruit et est de nouveau le signe de la présence de Dieu. Mais les prophètes mettent en garde les Juifs contre leur attachement à l'édifice matériel. C'est dans ce second temple que Jésus est présenté selon la loi de Moïse. Le vieillard Siméon prend Jésus dans ses bras et bénit Dieu. À 12 ans, Jésus reste au milieu des docteurs de la loi qui sont stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Pendant sa vie publique, Jésus va chasser les vendeurs d'animaux. En l'an 70, lors de la prise de Jérusalem, ce second temple est détruit et il n'en restera plus qu'un pan de mur qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations. Le temple ne sera jamais plus reconstruit, mais le mur demeure le lieu de la foi des Juifs. Est-ce pour autant que les Juifs ne s'adressent plus au Seigneur? Non, ils se retrouvent dans des lieux plus modestes, dans les synagogues, mot qui veut dire « assemblée ». Plusieurs de nos églises sont appelées à disparaître, mais nous aurons toujours la possibilité de nous rassembler autour de la parole de Dieu. Peut-être que les chrétiens prendront davantage conscience qu'ils constituent eux-mêmes le nouveau temple, le temple spirituel, en prolongement du corps du Christ.